polémique et j'ai bossé. Netflix lance le tournage de son biopic sur Bernard Tapie malgré son désaccord. Alors je me demandais si vous êtes choqués. C'est une série de 6 épisodes de 45 minutes chacun. Et Bernard Tapie avait dit: le faire sans me demander mon accord de principe, c'est pas bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des documentaires, c'est autre chose, mais emprunter mon nom, c'est un peu lourd. Dire des choses que je n'ai pas validées. J'ai tenu à ce qu'on garde une indépendance absolue. Ça, c'est ce que dit le réalisateur. Son application serait incompatible avec la part de la fiction. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai appelé Sophie Tapie. Et je lui ai dit: Sophie, s'il te plaît, viens en plateau. Et elle m'a dit: Mathieu, c'est pas que je veux pas. Je t'adore, t'as beaucoup de talent pour moi, t'es un des meilleurs. Non, elle a pas dit tout ça. Ah non, pardon, ça l'a pas dit. Mais elle a dit non, mais bon, non, mais elle a dit voilà, je vais te dire la vérité. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes. Je ne sais pas comment c'est fait. Je ne connais pas le réal. Ils nous ont pas appelés. Je n'ai rien vu. Donc je vais te dire. Je ne peux pas te dire c'est bien ou c'est pas bien. On n'y connaît rien et je n'ai même pas vu un épisode. Est-ce que ça vous choque? Non, je pense qu'elle vous a pas. Ah non, elle ne me ment pas. C'est ma copine. J'en ai fait des boîtes de nuit avec. Oui, bah désolé, mais on sait très bien qui est le réalisateur. C'est Tristan Seguela, qui est le fils de Jacques Seguela, l'un des meilleurs amis de Tapie. Et alors? Tapie savait que c'est lui qui allait faire ce film. La fille ne sait pas combien il y a d'épisodes, elle n'a rien vu. Et alors? C'est normal qu'elle n'a rien vu, c'est tourné. Hier sur Google, j'ai tout trouvé. Il y a il va y avoir 6 épisodes. Il y en a 7. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas un biopic. C'est pas un biopic. Oui, c'est une fiction. Inspiré. Voilà. Donc du coup, et je pense que ça va être très enjolivé parce qu'en effet, comme c'est l'ami de Seguela, oui, Florian. Il faut préciser aussi que Bernard Tapie n'était pas spécialement fan du fait que ce soit Lafitte qui ait été choisi pour interpréter son personnage. Pas qui? Laurent Lafitte. Oui, alors ça aussi, Sophie m'a dit aussi. Alors moi, Laurent Lafitte, mais j'adore ce type, vraiment. Il est beau, voilà. On partage la salle de sport. Je dirais pas laquelle, mais c'est un type qui a un talent incroyable. Mais c'est vrai que Sophie m'a dit au téléphone, mon père, c'était un peu un larioul, c'était un peu... Voilà, il sortait de bagnole, il cassait la gueule de quelqu'un. Voilà, c'était un bonhomme de Marseille. Laurent Lafitte fait pas trop bonhomme, il fait plus Académie française. Il est trop propre. Mais il ressemble un peu quand même, il y a une ressemblance quelque part. Si on le maquille un peu, il y a une ressemblance. Non, mais il est tellement bon. Moi, j'aurais mieux pris un Lelouch, par exemple. En fait, elle aurait été d'accord qu'on fasse une série sur son père si elle avait choisi le casting, c'est ce qu'on vient de dire. Non, ne dis pas de mal de Sophie. Je me dis, attends, mais est-ce que tu trouves que Laurent Lafitte ressemble à Bernard Tapie? Non, mais il est acteur, Lafitte, et tout le monde sait que c'est un brillant acteur et qu'il jouera le rôle et qu'il le fera très bien. Mais non, parce que dans ces cas-là, tu peux prendre aussi Gérard Jugnot pour jouer un mec hyper séduisant, ça marchera pas. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il ressemble un peu. Mais non, il lui ressemble. Michel Blanc, il a jamais joué un tombeur. Non, mais lui, il peut. Il avait fait de l'autre côté du périph'. Dans le film L'amour est dans le pré ou un truc comme ça où il est. Non, je vous trouve très beau, oui, quand c'est payant, d'accord. Bon, bref, c'était pour avoir votre avis, ça sort très bientôt, je sais pas quand. C'est une bonne idée en tout cas. Ça va être génial. Mais bien sûr, ça va cartonner. Mais ça va être génial. Ça va cartonner. En fait, Tapie, c'est même le seul, quand tu réfléchis bien, le seul dans l'histoire contemporaine depuis 20 ans dont tu aurais pu faire une série Netflix en France. Cite-moi un autre nom, il n'y en a pas. Et alors, j'ai un débat à vous proposer. Chez vous, ça va vous intéresser. Alors, je précise à Sophie Tapie que j'aime plus que tout, que ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en ce moment, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Inventing Anna, qui est l'histoire d'une fille qui a arnaqué tout le monde. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a l'arnaqueur de Tinder qui a arnaqué tout le monde. Il y en a un autre aussi, c'est Marco Mouli qu'on a reçu aussi, qui a arnaqué tout le monde. Et, pardon Sophie, Bernard Tapie, il n'a pas toujours été que honnête, puisqu'il a aussi fait de la prison. Est-ce que ça vous choque qu'en ce moment, Netflix mette en avant uniquement des arnaqueurs? Et pour vous dire, Inventing Anna, elle a fait 4 ans de prison, pardon pour ceux qui n'ont pas vu la série, et elle a touché 385 000 € pour que ça soit adapté. Moi, demain, tu prends un ouvrier et tu lui dis, tu sais quoi? Tu fais 4 ans de prison en sortant, tu prends 400 000 €, je suis sûr qu'il l'a fait les 4 ans. Bien sûr. Oui, non, mais d'ailleurs, il y a New York, l'État de New York qui a attaqué Netflix, qui trouvait la somme indécente qu'on a proposée à Anna Delvey, Anna Sorokin. Et on a proposé à Isabelle, Madame Claude. Vous trouvez ça normal? Non, mais vous trouvez ça normal? Non, mais sans déconner. J'ai fait un doc sur Madame Claude. Même Madame Claude a existé. Le débat que tu nous proposes, c'est est-ce qu'on peut faire des séries de fiction sur des arnaqueurs? Non, est-ce que ça te choque? Il y avait eu des snakes aussi. Est-ce que ça te choque qu'aujourd'hui, toutes les séries Netflix, on met en avant des voyous? Mais excuse-moi, tu sais, ça s'appelle le cinéma. Le parrain, le parrain, c'est des documentaires, même sur les tueurs en série ou des choses comme ça. Mais oui, parce que c'est ce qui nous passionne. Les gens regardent énormément, ils en sont friands. Mais c'est parce que c'est le goût du sang. Ça fonctionne. Bien sûr, quand on regarde Fait entrer l'accusé, crime, etc. C'est quelque chose d'un côté pervers chez nous. On est attiré par le sang.
sang, etc. Mais donc alors, il suffit de braquer une banque pour après faire un peu... En revanche, je ne voudrais pas la payer. L'argent devrait être donné aux victimes et une association de victimes. Oui, mais Jean-Mi, ça pourrait être des fictions. Là, ce ne sont que des histoires vraies. C'est pas pareil. Tu vois, ce que Casa del Papel, ça a cartonné, c'est une fiction. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas que des arnaqueurs en ce moment sur Netflix, d'autant que ce n'est pas véritablement une production Netflix. Attention, Anna, c'est Shonda Rhimes, c'est donc la créatrice de Grey's Anatomy. C'est sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix, mais il n'y a pas que ça. En revanche, quand vous parlez effectivement de Sophie Tapie, qui n'est pas totalement d'accord, rares sont les descendants de personnes dont on adapte la vie au cinéma, qui sont en général d'accord pour les adaptations. Regardez House of Gucci, par exemple. La famille Gucci n'est pas du tout d'accord et va d'ailleurs créer sa propre série pour controverser. Il faudrait pas que Céline Dion le filme. Et il faudrait pas que Tapie... Attention, parce que bientôt tu auras ton jingle. Attention, soyez chez vous, installez-vous, montez le son. Laurent Hanouna va dire quelque chose. Il faudrait pas que Tapie ait une image de voleur. Il a fait beaucoup de choses, il a fait plein de belles choses. Donc d'avoir cette image que d'escroc, je trouve ça... Mais ce sera pas ça. Ça sera pas ça. À la fois, ça sera pas ça, puis à la fois, il a eu quelques petites condamnations quand même. Ça va retracer toute sa vie. Mais en l'occurrence aussi, ça va passer par 20 ans de sa vie, je crois. Non, 20 ans de sa vie sur cet épisode. Ça va concerner aussi, ça va... parler de ces arnaques, de ces trucs. De sa vie. Ça va être extrapolé, on ne sait pas encore, mais je trouve que Bernard Tapie, c'est un grand monsieur quand même. Il faut tirer son chapeau et d'aller comme ça le... J'adore. Et la dernière fois qu'on avait la productrice qui était là, comment elle s'appelait déjà qu'on avait Lombard, Jackie Lombard. Jackie Lombard. D'abord, j'aimerais dire à Jackie... C'est vraiment une belle personne, d'abord. Vous avez une question? Non, c'est vraiment une bonne personne, Jackie, vraiment. Nathalie aussi. Dis-moi, on en est à la 7e émission. Que te dit, si par hasard il te regarde, parce qu'à mon avis il ne regarde jamais, il est au paddle, que te dit Cyril? Ton cousin. Pour l'instant, rien. Mais comment pas rien? grand-chose. Il te dit je te vois, on s'embrasse. Tu lui envoies un texto, tu lui dis qu'est-ce que tu penses de moi, je progresse pas? Non. Envoie-lui peut-être. Non. Mais vous le voyez, vous déjeunez ensemble? Je suis Cyril Hanouna, c'est le patron de C8, ok? Non, c'est pas le patron de TPMP, People, normal. Il paraît que vous vous êtes vus dans les loges tout à l'heure. On s'est vus dans les loges, on s'est embrassés. Alors deux Hanouna qui se rencontrent, ils se disent quoi? On a parlé de choses... familiales. Privées. Ouais. Voilà. Dis-moi, t'es payé pour être ici? Je suis payé pour être ici. Oui, il est payé, bien sûr. Si, je suis payé, mais pour l'instant, j'ai pas été payé. Je suis la seule qui n'est pas payée en passant. J'adore cette info. Je suis payé, mais pour l'instant, c'est l'émission 7. C'est-à-dire. Non, mais de toute façon, je suis là pour. plaisir. Allez, arrête de plaisir. Je suis là pour vous côtoyer, Mathieu Delormeau. T'es vraiment un. Non, mais c'est pas. Au contraire, j'adore. Tu connais les réponses à toutes les questions que tu lui poses. J'adore Cyril qui a mis son cousin, comme il le dit, pour me côtoyer. On fait travailler la famille. Cyril, c'est mon idole. Il voulait avoir une petite ADN aussi dans People.